quelques relations trigonométriques. Voici notre cercle trigonométrique. C'est un cercle dont le centre est au centre de notre repère avec les deux axes. Il y a un troisième axe qui est tangente à notre cercle pour y mesurer les tangentes des angles. Le rayon de ce cercle vaut 1. Et voici un angle qu'on a posé sur ce cercle, l'angle alpha. Vous avez probablement vu dans le vidéo précédent les définitions de sinus, cosinus et tangente de cet angle, qui correspondent à des segments de droite tels qu'ils sont sur votre écran. Si vous ne connaissez pas ces notions, regardez la vidéo précédente parce que c'est important de savoir ce que signifie sinus, cosinus et tangente avant d'aller plus loin. Le terme trigonométrie, littéralement, ça signifie mesurer des triangles. Et jusque-là, on n'a parlé que des cercles et des angles. Où sont ces triangles? Regardez, il y en a déjà un ici, qu'on peut distinguer, un triangle rectangle, dont un des côtés, c'est le sinus de l'angle alpha, et que l'autre côté, c'est le cosinus de l'angle alpha. Voilà les deux côtés de l'angle droit, sinus alpha et cosinus alpha. Le troisième côté, si vous faites attention, c'est le rayon de notre cercle. Donc le cosinus alpha, il est là, et le rayon du cercle constitue l'hypoténuse de notre triangle rectangle. À partir de là, on peut appliquer par exemple ce qu'on connaît dans la géométrie, par exemple le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qui nous dit la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Si on l'applique ici, le théorème de Pythagore, on aura sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha égale 1 au carré. 1 au carré, ça vaut 1. Faites bien attention, ça c'est juste une application toute simple de théorème de Pythagore à ce triangle rose qui est sur votre écran. Vous voyez, on a déjà là une relation trigonométrique. Il y a une relation entre le sinus et le cosinus d'un angle. Le sinus carré d'un angle plus son cosinus carré égale 1. À quoi ça sert? Ça veut dire que si on a le sinus d'un angle, on peut trouver le cosinus d'un angle, et vice-versa. Bien. Sinus carré plus cosinus carré égale 1. Retenez cette relation, on y reviendra plus tard. Il y a aussi un autre deuxième triangle, si vous faites attention, plus grand. Il est là, en jaune. Dans ce triangle, alors je mets les valeurs pour le petit triangle à l'intérieur, le grand triangle jaune, un côté, le côté vertical est le tangente de l'angle alpha, et le côté horizontal, vous voyez, c'est le rayon de notre cercle, il vaut 1. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du troisième, de l'hypoténuse, qui ne nous intéresse pas. Et on va appliquer un autre théorème, très utilisé en géométrie, qui est le théorème de Thalès. Vous voyez, le triangle jaune et le triangle rose sont semblables. Ça veut dire qu'ils ont les trois angles qui sont identiques. Les deux triangles sont des triangles rectangles, donc ils ont un angle de 90 degrés. Un de leurs angles, c'est l'angle alpha, et donc le troisième sera aussi pareil. Ces deux triangles sont semblables, donc on peut leur appliquer le théorème de Thalès, qui concerne les proportionnalités dans les triangles. Si je prends le côté vertical de triangle jaune, tangente alpha, sur le côté horizontal, donc 1, tangente alpha sur 1, si je fais la comparaison avec le triangle rose, tangente alpha sur 1 serait égal à sinus alpha sur cosinus alpha. C'est une application de théorème de Thalès. Tangente alpha sur 1, c'est tangente alpha. Cela signifie que tangente alpha est égal au sinus alpha sur cosinus alpha. Voilà une deuxième relation trigonométrique. Tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Et cette relation nous donne la relation entre les trois grandeurs, sinus, cosinus et tangente. Ça peut servir aussi à résoudre un certain nombre de problèmes. Ça veut dire que si j'ai le sinus et le cosinus d'un angle, je peux calculer par exemple le tangente de cet angle, etc. Donc pour résumer, dans notre cercle trigonométrique,
nous pouvons distinguer deux triangles. Le petit en rose, qui a pour les deux côtés d'angle droit le sinus alpha, le cosinus alpha, et l'hypoténuse qui vaut 1, le rayon de notre cercle. En appliquant le théorème de Pythagore, on peut dire que sinus carré de l'angle alpha plus cosinus carré de l'angle alpha est égal à 1. Si on prend le grand triangle jaune, les côtés de l'angle droit, c'est tangente alpha et 1. Et si j'applique le théorème de Thalès en comparant ces deux triangles qui sont semblables, le triangle jaune et rose, je peux dire que tangente alpha sur 1, ça veut dire tangente alpha, est égal à la sinus alpha sur cosinus alpha. Retenez ces quelques relations trigonométriques que je viens de vous expliquer, ça nous fait déjà le lien avec les triangles. Et vous allez voir qu'on va utiliser ces triangles, le rose et le jaune, pour sortir de ce cercle trigonométrique et pouvoir faire de la trigonométrie en dehors de ce cercle. Ce sera le sujet des prochaines vidéos.